Bonjour, un tuto sur les grandeurs physiques, mais sur les grandeurs physiques que je vais appeler exotiques, donc les compléments des grandeurs physiques un peu plus différentes que celles qu'on retrouve dans l'atomium, même si l'atomium nous est toujours utile pour résoudre. Alors, quel est le problème? Le problème, on vous dit qu'une solution aqueuse est préparée à partir de 50 ml de méthanol de densité de 0,791, auquel seront ajoutés 75 ml d'éthanol de densité de 0,789, encore 150 ml de butanol de densité 0,8, et on complète avec 850 ml d'eau. Donc l'eau sera votre solvant. On vous demande de calculer les fractions et les pourcentages massiques, molaires et volumiques des trois premières substances, donc pas de l'eau mais des trois autres, la densité finale de la solution et les concentrations massiques, molaires et molales. Qu'a-t-on besoin? Un tableau périodique pour ne pas changer. Une atomium qu'on a déjà vu dans le tuto précédent sur les grandeurs chimiques classiques. Alors, reprenons à ce moment-là notre énoncé et formulons les différentes formules qui nous permettent de trouver les différentes grandeurs demandées. Les deux qui ne sont pas surlignées sont celles que je retrouverai dans l'atomium. Alors, nous avons donc la première qui est donc la fraction massique. Donc, la fraction massique d'une substance, c'est la masse de cette substance divisée par la masse totale de la solution. Le pourcentage massique, ce sera simplement la même chose, mais multiplié par 100. Le pourcentage molaire d'une substance, ça sera son nombre de moles à cette substance divisé par le nombre total de moles qu'il y a dans la solution. Et son pourcentage molaire, ça sera simplement multiplié par 100. En ce qui concerne la fraction volumique, on prendra donc le volume de la substance divisé par le volume total de la solution, et le pourcentage volumique sera lui multiplié par 100. Autre grandeur, c'est donc la concentration molale ou la molalité, symbolisée par la lettre B. Ce sera donc le nombre de moles de la substance I divisé par le nombre de masses, enfin la masse totale de votre solvant, donc uniquement du solvant, mais exprimé en kilos. On va donc reprendre toutes les grandeurs qu'on avait, on va les mettre sous une forme de tableau. Donc on voit que pour CH3, c'est C2H5OH et CH4H9OH et H2O. Je sais qu'il y avait un volume de 50, de 75, de 150 et de 850 millilitres, ce qui fait que je peux trouver déjà le volume total, qui est donc de 1125. J'ai noté aussi les densités correspondantes à chaque substance, donc 0,791 pour le méthanol, 0,789 pour l'éthanol et 0,8 pour le butanol. Et l'eau, vous êtes censé savoir que ça a une densité de 1. Là, pas besoin de total. Je peux donc chercher la masse, parce que pour trouver la masse, je fais la densité fois le volume, et j'aurai donc ma masse exprimée en grammes. Et donc, si je fais ça, j'aurai donc 50 fois 0,791, ce qui me donne donc 39,55. La même chose pour le suivant, et là je vais obtenir donc 59,18. La même chose pour le suivant, c'est-à-dire 150 fois 0,8, j'obtiens 120. Et pour la dernière, c'est 850 fois 1, ça reste donc 850. Si j'additionne toutes ces masses, j'obtiens la masse totale, qui est de 1068,73. Colonne suivante, c'est les masses molaires. Donc je vais trouver la masse molaire de ces 4 molécules, et là j'ai besoin du tableau périodique, et c'est pour ça que vous avez donc les petites cases qui contiennent le C, le H et le O, puisque les molécules ne sont faites que de C, de H ou de O au maximum. La masse molaire donc de CH3OH, c'est donc une fois celle du carbone, 4 fois celle de l'hydrogène, et une fois celle de l'oxygène. On obtient donc 32,05. Pour le C2H5OH, j'obtiens à ce moment-là 46,08. Pour le C4H9OH, j'obtiens 74,14. Et pour l'eau, 18,02. Alors, j'ai pas besoin de calculer le total des masses molaires, ça ne m'intéresse pas. Mais ça me permet de calculer à ce moment-là le nombre de moles. Là, quand je vais chercher le nombre de moles, je tombe sur l'atomium qui me dit que pour aller de la masse vers le nombre de moles, je divise par la masse molaire. Donc je fais 39,55 et je divise par 32,05. Et je trouve 1,234. Je fais 59,18 divisé par 46,08.
j'ai 1,284. 120 divisé par 74,14, j'ai 1,619. Et 850 divisé par 18,02, j'obtiens 47,170 moles. Je peux additionner toutes ces moles ensemble, j'aurai donc le nombre de moles total, qui est donc de 51,307. Ce qui m'intéresse donc dans ces valeurs, c'est le total en volume, le total en masse et le total en moles, parce que ces trois totaux-là vont me permettre de faire toutes les fractions, molaires, massiques et volumiques. C'est ce que nous allons faire juste après. Donc, CH3OH. Je sais que donc la masse que j'avais de CH3COH, c'était 39,55, que je dois donc diviser par 1068,73. J'obtiens 0,37 et si je fais fois 100, j'obtiens 3,7%. Vous faites la même chose avec les autres masses, avec toujours la même masse totale. On obtient donc pour le deuxième 0,055 et en pourcentage, ça fait 5,5%. Pour le troisième, donc on avait 120. On doit le diviser par 1068,73. On obtient à ce moment-là 0,112. Et si je multiplie par 100, j'obtiens 11,2%. Passons maintenant aux fractions molaires. Et donc là, je dois aller rechercher dans ma colonne des moles, les moles que j'avais pour le premier, qui était donc de 1,234. Et je dois diviser par le nombre de moles total, qui était de 51,307. Je trouve à ce moment-là 0,024. Et si je multiplie par 100, je trouve 2,4%. Même type de calcul pour le deuxième, où là, en faisant le calcul, je trouve 0,025. Et si je multiplie par 100, j'obtiens 2,5%. Même chose pour le troisième, qui était donc de 1,619 divisé par 51,307. Ça fait 0,032. Et fois 100, je trouve 3,2%. Et puis on arrive donc à la fraction volumique ou pourcentage volumique si on veut l'exprimer en pourcentage. Je dois donc reprendre à ce moment les volumes qui étaient dans mon énoncé, donc 50, et je divise par le volume total, c'est-à-dire l'addition de tous ces volumes qui étaient de 1125. Je trouve à ce moment-là 0,044, je multiplie par 100 et je trouve donc 4,4%. Pour le suivant, si je fais le même type de calcul, je vais trouver 0,067 et fois 100, je vais obtenir 6,7%. Pour le dernier, donc c'était 150 que je divisais par 1125. J'obtiens à ce moment-là 0,133 et si je fais fois 100, j'obtiens 13,3%. Dernière grandeur de complément, donc qui ne se retrouve pas dans l'atomium, la concentration molale. Là, je dois reprendre mon nombre de moles, donc qui était de 1,234. Et je dois diviser par la masse de mon solvant. Mon solvant, ce n'est que l'eau. Il y avait 850 millilitres, il y a donc 850 grammes, mais je dois exprimer cette masse en kilos, donc c'est 0,850. Et quand je fais le calcul, j'obtiens 1,452 moles par kilo. Pour le suivant, je vais avoir 1,511 moles par kilo. Et pour le dernier, on avait donc 1,619 divisé par 0,850. J'obtiens donc 1,905 moles par kilo. Je dois maintenant calculer encore la densité.
totale de ma solution, qui consiste à prendre donc la masse totale, c'est-à-dire 1068,73, et de diviser par le volume total qui est de 1125. J'obtiens à ce moment-là 0,950, qui est donc la densité. Si je veux calculer la concentration molaire, je sais que c'est mon nombre de moles divisé par le volume de solution. Donc je sais que si je prends pour CH3OH, je vais donc avoir 1,234 divisé par le volume de solution exprimé en litres, c'est-à-dire 1,125, ce qui va me donner 1,097 moles par litre. Si je veux calculer donc la concentration massique, c'est donc mon nombre c'est ma masse divisé par le volume de solution. Si je reprends le même CH3OH, je sais que j'avais une masse de 39,55 et que je dois la diviser donc par le volume exprimé en litres, c'est-à-dire 1,125. Ce qui fait donc 35,16 grammes par litre. Voilà, ces deux dernières grandeurs, je ne les ai fait que pour une des seules substances, puisque c'est toujours de l'atomium, et que l'atomium, c'est toujours logiquement assez facile à compléter. Voilà, ceci termine ce petit tuto. Bonne journée!